Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, pour la période de octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés en partie 1 sont aussi entièrement développés en partie 2, contrairement à ce que je faisais pour les autres fois. Voilà. Donc si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute. Bonjour cher Bélier, j'espère que vous allez bien. Donc je commence tout de suite avec la coupe que j'ai faite pour votre jeu. Vous venez tout juste de commencer quelque chose de tout nouveau professionnellement, peut-être un nouveau contrat, ou bien c'est une reprise après un temps de repos, d'éloignement, une retraite de santé, ou bien ça peut être aussi que vous venez de reprendre une entreprise, donc ce serait un rachat. Il y a une idée de longue absence qui s'est faite. Vous avez, semble-t-il, de nombreuses formalités et tâches à accomplir. Vos démarches sont faites rapidement, efficacement, sans perdre de temps inutile. J'ai l'impression que ce que vous faites actuellement correspond à la mise en place ou la concrétisation d'un rêve. Quelque chose que vous avez tenu bien au chaud pendant longtemps avant de le révéler. Alors peut-être que c'est un rêve d'enfance, ça peut être un voyage, une entreprise en lien avec le voyage. Voilà pour ce que j'ai de votre coupe. Alors, donc ensuite je fais, donc quand je pose les cartes sur la table, une petite synthèse de début, j'appelle ça une synthèse de début. Donc votre focus durant ce trimestre m'oriente vers la réalisation pratique d'un projet de longue date. Vous êtes certainement en train de programmer et structurer chaque détail de votre organisation future. Celle-ci s'effectue en partage avec peut-être une équipe professionnelle ou bien familiale, ou bien les deux. Il y a beaucoup de fluidité dans votre progression et au premier abord, pas de difficultés majeures ou insurmontables. Alors à noter que je préviens, donc avant d'entrer vraiment dans la lecture de votre tirage, les choses, les informations sont venues de manière pas du tout ordonnée. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et donc je pense que peut-être ça va se ressentir dans la lecture. Voilà, je voulais vous prévenir un petit peu au départ, que vous ne soyez pas trop surpris. Voilà, je commence par la partie travail avec le mois d'octobre. Donc vous démarrez votre mois d'octobre avec, je pense, de nouvelles perspectives pour d'anciens projets. C'est une remise à plat de ce que vous envisagez de faire. Aussi, je pense qu'il y a dû y avoir une interruption, c'est-à-dire un arrêt de travail assez long, ou un contrat qui s'est terminé, donc vous êtes absenté, peut-être des vacances prolongées, ou alors une retraite, comme je disais tout à l'heure, par rapport à votre coupe de santé. Donc voilà, c'est ce qui peut justifier en fait ce que je perçois comme une absence assez longue, ou un éloignement. Et je pense que c'est pour des raisons de santé, toujours.
Ou alors, c'est l'entreprise elle-même qui a subi un temps de crise avec de grosses difficultés. Et donc, ce serait maintenant fini, entre guillemets. Et en tout cas, on voit en voie de renouvellement positif. Donc, c'est une situation qui, pour moi, semble délicate et complexe, qui demande beaucoup de tact. Il y a peut-être des controverses, conflits qui devront ou qui seront traités ou qui sont traités devant la justice. Alors l'objet serait apparemment financier. Donc je fais un lien avec le secteur argent et émotionnel dans cette partie-là. Dans votre couple, j'ai parlé de notion de voyage dans votre jeu. Je reste ici avec la même optique ou peut-être la mise en place d'un projet de voyage professionnel où vous travaillez dans ce secteur en tant que salarié ou entrepreneur, ou vous venez de reprendre une société, ou encore vous venez de terminer votre activité professionnelle, donc vous êtes un jeune retraité qui commence une nouvelle vie. C'est alors la préparation d'un voyage désiré de longue date qui vous préoccupe. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui se présentent en même temps au sujet d'un même domaine, d'un même thème. Ensuite, pour le mois de novembre, votre regard se tourne vers le futur. Vous êtes toujours dans la préparation, mais cette fois avec plus de confiance dans les changements, les opérations pratiques que vous effectuez. Alors peut-être avez-vous dû faire quelques modifications le mois dernier, mais on voit en novembre qu'ils étaient positifs. Il persiste encore quelques difficultés, mais de moindre ordre qu'en octobre. Parce que vous ou vos collaborateurs êtes dans un esprit de conciliation et recherche de bonnes fondations pour mettre en place ce projet. Et donc tout le monde va dans la même direction. Vos idées sont acceptées sans difficulté. C'est une situation qui a eu du mal à s'affranchir des obstacles structurels qui s'éclaircissent et commencent à progresser. Donc, vous rencontrez moins de résistance. Pour le mois de décembre, c'est une toute autre ambiance pour vous en décembre. Il semble que vous soyez stoppé par quelque chose ou ralenti. Alors peut-être devrez-vous vous défaire de certaines idées dont vous vous rendez compte qu'il est impossible de les réaliser. Alors ça peut être, la cause peut en être la perte d'accord, la désapprobation d'une de vos propositions, oui. Alors il faut reconsidérer certains détails, certains partenariats. Peut-être il faut apporter quelques nouveaux changements au projet initial. Envisagez de réétudier l'aspect logistique. Peut-être aussi aurez-vous besoin de plus d'assistance pour aider dans la conception de quelque chose qui fait partie du projet, dans un domaine particulier bien spécifique, et que pour vous c'est très important puisque on voit bien que
que vous avez beaucoup d'intérêt ou enfin, que vous affectionnez et que vous ne souhaitez pas abandonner. Même s'il y a des difficultés à aller jusqu'au bout. Dans la partie amour, pour le mois d'octobre, des réalisations importantes se préparent dans votre secteur émotionnel. Pour moi, cela concerne vous et un groupe de personnes, donc ça peut être la famille, des amis ou des collaborateurs. Il y a la transformation de valeurs importantes qui justifie une refondation des rapports ou des liens relationnels. Les intentions sont bonnes, mais la mise en pratique risque de vous donner du fil à retordre. Il pourrait y avoir quelques mouvements d'humeur. Vous pourriez être déstabilisé à cause de ça, être poussé dans vos retranchements, ou bien faire preuve de mauvaise foi, ou bien quelqu'un d'autre envers vous. Vous pourriez également manquer de soutien. En tout cas, c'est l'impression que vous pourriez avoir. Parce que par rapport aux arcanes de votre jeu, il n'y a pas du tout ce genre de choses. Mais par contre, vous pourriez en avoir l'impression, ce qui peut tout à fait être vrai, alors qu'il n'en est rien, vous voyez. Je crois que c'est une période de débat, de mise à nu des sentiments qui perturbent. Donc ça peut amener à penser que on n'a pas de soutien. Voilà, parce que les débats sont un petit peu chauds. Donc la partie amour toujours pour le mois de novembre. Que se passe-t-il? Il y a visiblement un manque de communication, des obstacles ou la peur rendent-ils vos échanges compliqués? Peut-être devez-vous vous séparer de gens en complet désaccord avec vous. Les sentiments s'avèrent baisser d'une qualité, subitement. Peut-être serez-vous victime de jalousie, mais je penche plutôt pour une peur d'engagement dans quelque chose qui vous implique fortement, sentimentalement, affectivement, en tout cas émotionnellement. Il y a des choix à faire et c'est difficile. Et je pense que c'est une situation qui influence votre mois de décembre aussi sur la partie travail. Alors il y a comme une blessure. Alors c'est pas une blessure, je pense pas que ce soit une blessure physique, c'est une blessure plutôt au niveau émotionnel, psychologique. Comme une peur, des craintes. Et donc ce serait vécu ici avec, comme je l'ai dit, avec une répercussion sur le travail, sur le mois de décembre. Ça ne se voit pas vraiment au départ, mais par contre il y a une répercussion sur le mois de décembre. Alors, donc on arrive au mois de décembre. La crise du mois dernier débouche sur une situation affective, émotionnelle, mitigée. Il n'y a plus vraiment de confiance.
Il peut y avoir une timide reprise d'échange entre vous et les personnes ou votre partenaire sentimental, ou ça, comme ça peut être avec des amis ou de la famille, hein, un groupe particulier, quelqu'un ou des gens qui comptent beaucoup pour vous. Mais donc cette reprise, c'est avec beaucoup de précautions. Peut-être pourrez-vous espérer restaurer des liens, au moins d'amitié, mais il n'y a rien de confirmé là-dessus. Je pense que vous serez plutôt tenté de vous tenir à l'écart et d'observer comment évoluent les choses. Vous gérerez vos émotions avec plus de fermeté et de détachement, de distance dans vos relations. Même s'il y a une disposition en cas de collaboration avec un groupe. Mais voilà, c'est un peu compliqué, je pense, au mois de décembre. Pour la partie argent, au mois d'octobre, comme je l'évoquais dans votre secteur professionnel d'octobre, il y a un caractère légal à valider durant ce mois et cela concerne donc également vos finances. Je pense que c'est une transformation plutôt positive avec la signature de contrat qui valide une nouvelle position. Peut-être la fin d'un compte ou l'ouverture d'un compte spécial. C'est pour moi une modification à valeur morale plus que quelque chose qui soit purement financier. Il me vient l'idée d'un acte notarié. Donc voilà, je n'ai pas d'autres indices dans ce sens. Il peut s'agir d'affaires commerciales prospères ou tout simplement bien portantes que vous faites, bien de rentrées d'argent inattendues. Cependant, attention aux affaires obscures, c'est-à-dire dont vous n'avez pas assez d'informations pour vous engager avec confiance. Dans la partie argent, toujours, pour le mois de novembre, c'est un temps d'attente, peut-être sur des investissements que vous avez faits, qui seraient liés à de l'immobilier, à votre foyer, ou si vous êtes entrepreneur, à des terres, ou immeubles, ou appartements, maisons individuelles. Ça concerne l'immobilier. Alors peut-être êtes-vous en train de faire des projets de construction en couple, ou vous envisagez de déménager, et donc vous êtes à la recherche d'une maison, d'un appartement, ou vous cherchez à bâtir, ça peut être aussi bâtir ou acheter à l'étranger, ou investir pour un immeuble ou une maison à la location, que ce soit dans votre pays de résidence ou à l'étranger. Ou ça peut être une région étrangère dans le même pays, mais dans une région étrangère à la vôtre. Et sur le mois de décembre, donc toujours dans la partie argent, il y a, je pense, un conflit d'intérêts à résoudre. Cela me fait revenir à ce qui se passe dans votre secteur du travail et émotionnel pour novembre et décembre. Là, aux deux endroits, il y a de la confusion, une déstabilisation du bien-être émotionnel, avec des décisions qui, pour moi, influencent le secteur argent
du mois de décembre. Mais je pense que vous saurez débloquer la situation car vous parviendrez à trouver des solutions inattendues grâce à votre détermination. Donc, pas de hasard dans ce déblocage, dans cette résolution de situation. Voilà, c'est terminé pour la première partie de votre lecture pour ce trimestre. Je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.